Bonsoir. Ce soir, au centre de visionnage, la caméra de Jean-François va chercher à filmer les comédiens au plus près des corps, afin de saisir toute l'émotion d'un visage teinté, tantôt par la peur, tantôt par la joie, toujours par l'émotion. Excellente soirée et bonne dégustation. Bonsoir. Ce soir, un invité directement, bien sûr, en rapport avec les événements, en tout cas les événements du plateau de Guillaume Durand, le maître d'œuvre, pas dans le sens hors d'œuvre, mais dans le sens patron, de Nulle part ailleurs. En effet, je reçois Pierre-Marie Piem. Oui, enfin, c'est cela, Pierre-Marie. Pierre-Marie Piem aussi, les deux. Piem, qui vous êtes d'ailleurs le fils d'une personnalité, d'un dessinateur de... Je suis son fils, quoi. Son fils. Alors, Pierre-Marie Piem, vous avez regardé Bernard Pivot, vous trouvez qu'il était bien invité, alors que vous êtes quelqu'un qui est lié à une personnalité, vous n'avez jamais été invité dans le cadre Pivot. C'est-à-dire que vous n'avez été invité dans rien de ce qui constitue l'Empire Pivot. C'est-à-dire que vous n'avez pas été invité en dictée, en amphithéâtre ou des plafonds-pompiers télévisés. Vous n'avez jamais été invité en émission littéraire avec bouquin, une hôtesse en mini-jupe qui vous accueille, qui dit ton bouquin est bien. Et vous n'avez jamais été invité non plus dans la troisième partie de l'Empire Pivot, à savoir les fameux dîners Pivot dans l'appartement de Bernard Pivot. Des plats, des soupes. Donc je rappelle, aucun des trois, ni dictée, ni télévision, ni les dîners Pivot. Ah si. Non, je te jure, c'est un tout petit peu comment. Non, parce que c'est un travail d'équipe. Oui, mais... Non, mais si moi je dis non, c'est non. Oui, mais enfin, d'un côté, je ne peux pas dire ce qui n'est pas la vérité. Je fais ce boulot, j'ai une éthique. Quoi. Il y a une éthique, c'est ça qui est important. Ah oui, j'ai une éthique. Non, je tiens à le dire. La vérité, c'est que, effectivement, j'ai déjà été invité chez Bernard. C'est Bernard. Alors, moi, vous vous envoyez peut-être un homonyme allemand de Bernard Pivot, Bernard. Non, mais ça, il y a deux façons linguistiquement parlant. On peut dire Bernard, on peut dire Bernard. Pivote, cela aussi. Ou en même temps, on ne gagne rien à le faire. Ouais. Non, mais c'est pour plus de clarté. Alors, certains préfèrent d'accentuer les finales. Qu'est-ce qu'on mange chez les Pivots? Il y a une soupe claire en entrée, une soupe plus épaisse. Il y a entrée, pas de résistance, dessert, c'est assez varié. Il y a du veau, il y a du veau. Blanquette c'est du veau. En entrée, c'est du veau, le plat, c'est du veau. Oui, c'est généralement du veau. C'est généralement de manière très générale. D'autres formes, ça peut être du veau sous forme de poisson, sous forme de... Oui, alors, la blanquette, il y a une très jolie sauce. C'est remarquable. Du veau, quoi. Oui. Donc on arrive en fait chez les Pivots. Alors il y a quoi? Il y a écrit Pivot sur l'immeuble. Docteur. Docteur. Alors il y a la porte pivote, un jeu de mots tout à coup. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une forme d'escalier, un ascenseur, c'est fléché? Non, on prend l'ascenseur. C'est un immeuble. Oui, c'est l'ascenseur. On s'arrête au bon étage. Voilà. Si on s'arrête à l'étage au-dessus, on descend à pied. Oui, c'est possible parce que l'escalier contourne l'ascenseur. Donc on pourra toujours descendre par l'escalier. Si l'escalier est plein, on reprend l'ascenseur. Oui, ce qui arrive évidemment les fins de semaine. Il y a quelqu'un de très gros, genre le cousin de Carlos, qui serait dans l'escalier et qui bloque. Et puis surtout les retours de week-end, forcément, on est... Pêche au thon, on sonne, il y a un drôlat, une chevillette qui cherra. Une sonnette. On sonne, ça fait Pivot. Non, sûrement pas. Non, on met le doigt, ça fait drink. C'est ça, donc on ouvre, il y a une porte, à la joie. Est-ce qu'il y a ce personnage de la vie bourgeoise qu'on appelle la bonne? La bonne. Alors la bonne, non, il n'y a pas la bonne. Non, il n'y a pas la bonne. Alors donc c'est sans doute Bernard lui-même, voire une épouse. Mais ce qui est très amusant, c'est que c'est très variable. C'est-à-dire où c'est Bernard, où c'est sa femme, où c'est encore une fois... Donc vous arrivez, alors vous enlevez votre manteau. Oui, pour peu qu'il ait fait froid dehors. Ça dépend de la saison. Imaginez le mec en manteau l'été, c'est une folie ici. Donc Bernard lui-même, très bonne franquette, ton manteau du con. Jamais. Non, jamais. Il a quand même une réserve. C'est quelqu'un qui a un quant à soi. C'est monsieur, on dit monsieur Pivot. De la pudeur. C'est pas par hasard. On enlève son manteau, on a sa cravate, son papillon, qu'est-ce qu'il se passe là? Bon. Et alors on entre. Oui, on entre dans le... On passe pas, attendez. On passe pas à table tout de suite? Oh non. Non, au salon. C'est un salon qui est décoré quoi? C'est décoré avec le tout venant, c'est des puces, c'est du cuir, c'est à nouveau du veau? Non, c'est un peu comme ça, oui. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des canapés, des chaises... Jean-François peut-être montre alors le salon de Bernard Pivot?
Ah oui, c'est bien. Oui, oui, voilà. Donc on est bien, très cosy. donc il y a une conversation, on parle des films, des livres. Voilà, un bâton c'est rompu. quelqu'un qui aurait été au pute raconte cette soirée. Non, mais jamais. D'accord. Non, je veux dire, on Alors, parle pas des putes, ensuite, non, non. donc là, il y a un passage là. Vous y allez quand? Vous y allez pour des fêtes particulières chez les pivots? Vous y allez quand? Pour des fêtes, des noubas? Non, j'y vais, oui, pour les booms, les parties, les chéris choses, les trucs, oui. Enfin, j'y vais principalement pour les fins de Ramadan. Ça, c'est... Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez dit? Pardon? Je demande à Jean-François Le. Vous avez dit les fins de Ramadan. Or, nous sommes aujourd'hui un soir de fin de Ramadan. Oui. Alors, vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de laisser à croire auprès des spectateurs que ce soir, vous seriez invité à dîner chez les pivots. Mais c'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est énorme. Ça, la vérité de la alors, chose. justement, je serai bref, parce que déjà, c'est long, c'est violent. Comment est-ce qu'un homme qui est si bien reçu chez les pivots n'est pas invité au dicté pivot, à savoir Sorbonne, le plafond pompier, joie d'être télévisé? Écoutez, j'ai mal aux yeux de vous le dire ce soir, mais Bernard Pivot cloisonne ses invités. Vous voulez donc dire qu'au cœur du XXe siècle, les hommes sont aveugles du cœur et du cul et continuent à pratiquer une sélection entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, que les gens sont enfermés dans des petites cellules où leurs âmes et leurs corps égoïstes suivent en circuit. Bonsoir.